Damit kommen wir zu den Kommissionssprecherinnen und Kommissionssprechern. Das Wort für die Kommission hat Frau Amarell. Merci Madame la Présidente. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais permettez-moi quand même de faire une conclusion sur ce débat d'entrée en matière. Mesdames et messieurs de l'UDC, vous n'avez juste pas compris ce qu'est une constitution. Parce que n'importe qui ici dans cette salle sait très bien que dans une constitution, il y a des dispositions institutionnelles et des dispositions qui concernent les compétences. Et ces dispositions, on doit les interpréter de manière stricte. Mais par contre, dans la Constitution, il y a aussi d'autres dispositions de nature plus programmatique. Et ces dispositions-là, il faut une marge de manœuvre et il faut des interprétations larges. Et c'est ça la base d'une constitution. Et c'est la base, la grille d'analyse de base pour interpréter une constitution. Et c'est exactement ce qu'on fait ici à la Commission des institutions politiques. Parce que vous jouez beaucoup sur les marges de manœuvre concernant les initiatives populaires. Moi, je dois dire, je souris un petit peu que ceux-là même qui viennent présenter au sein de ce Parlement bientôt une initiative d'autodétermination viennent nous donner des leçons de constitutionnalité. La constitutionnalité, elle part du principe qu'il faut des marges de manœuvre pour des dispositions qui ne sont pas de compétences et qui ne sont pas institutionnelles. Et c'est exactement ce que la Commission des institutions politiques a fait ici. Votre initiative, elle porte sur 4 objectifs. Le premier objectif, c'est la gestion autonome de l'immigration. Le deuxième objectif, c'est la limitation quantitative par le biais des contingents et des plafonds. Le troisième objectif, c'est la préférence nationale. Et le quatrième objectif, c'est les intérêts économiques globaux. Sur ces 4 objectifs, la Commission des institutions politiques a présenté et est fière de vous présenter un programme qui intègre 3 des objectifs de votre initiative populaire. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Je voulais encore vous dire qu'évidemment, tant qu'il n'y aura pas de loi d'application, il y aura une obligation de la part de la Commission, enfin des autorités, à mettre en concordance l'article 121A avec toute une série d'autres articles qui sont intégrés dans la Constitution. Et c'est exactement sur ce plan-là que nous avons fait notre travail. Mesdames et messieurs, la Commission des institutions politiques a fait son travail. Elle travaille dans un esprit de culture de compromis. La politique, c'est aussi l'art du possible. Et c'est exactement dans cet esprit-là que nous vous demandons d'entrer en matière et que nous vous demandons de ne pas entrer en matière sur la proposition Amstutz. Merci. Es gibt eine Frage von Herrn Vogt, Frau Amarell. Besten Dank der Kommissionssprecherin für Ihre utopischen Ausführungen zur schweizerischen Verfassungslehre. Ist Ihnen bewusst, dass Sie in Missbrauch jetzt in Ihrer Funktion, ist Ihnen bewusst, dass in der Schweiz die Verfassung wie folgt funktioniert? Volk und Stände sind der oberste Souverän. Wenn Volk und Stände etwas beschlossen haben, dann gilt das. Ist Ihnen dies bewusst? Monsieur Fox, je suis tout à fait consciente de la complexité actuelle dans laquelle nous sommes. Nous sommes devant des conflits programmés entre plusieurs dispositions de la Constitution. Et nous, notre travail de parlementaire, c'est de faire des lois qui soient conformes à l'ensemble de la Constitution. J'en suis pleinement consciente. C'est justement dans cet esprit-là que nous avons fait notre travail. Frau Amarell, auch Herr Rösti hat noch eine Frage an Sie. Madame la conseillère fédérale, Madame Amarell, vous parlez de la marge de manœuvre. Oui, d'accord, c'est la raison pour laquelle dans l'initiative, on n'a jamais mis des chiffres, mais une marge de manœuvre, elle n'est pas nulle. Il faut réduire l'immigration. Est-ce que vous croyez, avec ces nouveaux articles, on peut vraiment, ou est-ce que vous voulez, avec ces articles, réduire l'immigration? Oui ou non? Alors, Monsieur Rösti, j'aimerais juste vous indiquer que l'article 121A n'exige pas à la lettre une réduction de l'immigration en tant que telle. L'intitulé de l'initiative, ça s'intitule « Contre l'immigration de masse ». Elle peut effectivement laisser croire au peuple, lorsqu'il a voté, qu'on a une nécessité de réduction. Et puis ensuite, vous avez un intitulé de disposition constitutionnelle qui s'appelle « Gestion de l'immigration » et que son contenu est beaucoup plus, laisse quelques portes ouvertes. Frau Amarell, Herr Ador hat noch eine Frage an Sie. Oui, Madame Amarell, vous essayez de nous dire que
l'initiative, la Constitution, encore une fois, maintenant, ne demande pas de réduire l'immigration. Alors, vous nous avez donné tout à l'heure un cours de constitutionnalité ou de droit constitutionnel. Moi, je vous demande juste une petite explication de texte. Je lis, le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité. Alors, limité, ça veut dire quoi pour vous? Je vous le répète, on doit partir du principe qu'il y a un objectif qui est celui de mettre en place des contingents et des plafonds. Ça, c'est le deuxième objectif de l'initiative, de l'article constitutionnel. Pardon. Et dans ce deuxième objectif, il y a une marge de manœuvre. La Commission, elle a dit qu'on met en place les contingents et les plafonds dans le cadre du régime des ressortissants d'États tiers et on durcit la limitation dans le cadre des ressortissants d'États tiers. Et puis ensuite, dans le cadre du cercle des ressortissants européens, eh bien, là aussi, on va durcir un certain nombre de critères qui sont donnés dans le domaine de l'aide sociale, des prestations complémentaires. Et puis, il y a cette possibilité de faire en sorte qu'il y ait des mesures correctives au sens de l'article 14.2 de la LCP. Et c'est ça, les durcissements qui sont prévus pour cet article constitutionnel. Nun hat Herr Amstutz noch eine Frage an Sie, Frau Amarell. Frau Kollegin, was glauben Sie, mit welcher Erwartungshaltung hat die Volks- und Ständemehrheit dieser Initiative zugestimmt? C'est une question difficile, Monsieur Amstutz. Évidemment que c'est une question difficile. Vous savez, le vote du 9 février 2014 était un vote dans lequel il y avait un sol migratoire très élevé. C'était un vote, on dit, de surchauffe, parce qu'il y avait une surchauffe économique et il y avait beaucoup de personnes qui étaient, qui en avaient ras-le-bol, visiblement.